Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver. Et vraiment, c'est une joie. Et ce matin, vous avez choisi d'être là. C'est un choix. Et je me disais que vraiment, quelle chance, c'est vrai, de se retrouver ensemble et de savoir que chacun a choisi dans son cœur d'être là. Donc j'aimerais que vous puissiez dire à votre voisin, eh bien, je suis contente que tu sois là et tu as bien fait d'être là. Tu as fait le bon choix. Amen. Vous avez tous fait le bon choix, en tout cas. Parce que c'est vrai qu'on peut choisir des tas d'autres choses, mais on sait que c'est vraiment dans la maison de Dieu qu'on sera le mieux. Et c'est là qu'on recevra aussi la bénédiction. Donc, merci Seigneur de ce qu'on peut être rassemblés. Alors, dans notre vie, eh bien, oui, c'est pas toujours facile. Hein, Gilles le disait, différents moments de ce culte. Et je dirais, on a tous connu à un moment ou un autre dans notre vie l'échec. Et je dirais, qui ne s'est jamais trompé, qui n'a jamais commis d'erreur, qui n'a jamais raté, c'est vrai, il faut employer ce mot, un examen, un entretien, qui n'a jamais échoué dans une relation même amicale, sentimentale, professionnelle. L'échec fait vraiment partie de la vie. Et personnellement, en préparant ce culte, je me suis rappelé en fait d'une campagne sur la sécurité routière, donc que je coordonnais. Et le jour en fait, où les affiches 4 mètres par 3 sont sorties, eh bien, en fait, je ne m'en suis pas rendu compte, mais il y en a qui sont tout de suite venus me dire, mais c'est raté. La flèche en fait, qui indiquait aux voitures de se rabattre était dans le mauvais sens parce que l'imprimeur avait imprimé en fait, les affiches à l'envers. Une contre-pub, vraiment, surtout en matière de sécurité routière. Bon, moi, ça m'a appris à être beaucoup plus vigilante et à faire vraiment attention dans mon travail parce qu'on sait que ça arrive très vite. Hein, errare humanum est, on dit, hein, l'erreur est humaine. Alors souvent, l'échec nous pèse, c'est quelque chose qu'on peut même ressasser, hein, nos échecs. Et je dirais que l'échec a le don de nous murmurer toujours à l'oreille que nous sommes disqualifiés, que notre histoire s'arrête là, que c'en est terminé de nous et que nous ne sommes pas à la hauteur. Alors la bonne nouvelle aujourd'hui, hein, que je vais vous partager, c'est qu'avec Dieu, eh bien, on a le droit de se tromper. Amen. Et quand nous venons à lui avec un cœur repentant, eh bien, il est toujours prêt à nous pardonner et nous permettre de recommencer. Un nouveau départ est toujours possible avec le Seigneur. Et la Bible nous révèle en cela un aspect, je dirais, fondamental du caractère de notre Créateur. Il est le Dieu de la deuxième chance. Et ce sera le titre de mon message. Donc, Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Amen. C'est réjouissant, n'est-ce pas? Alors, dans le monde, en fait, hein, d'abord, qu'est-ce que c'est que la seconde chance? C'est une opportunité. C'est une opportunité de rectifier le tir, de tirer des leçons, bien sûr, de ses erreurs. C'est important aussi d'analyser ses erreurs et de bâtir aussi quelque chose de meilleur. Et grâce à une seconde chance, on va le voir, on peut vraiment reconstruire vraiment notre vie, reconstruire nos relations, explorer de nouvelles voies. Et je dirais que nos échecs ne nous définissent pas. Nos échecs ne nous définissent pas, c'est important. Savez-vous qu'il existe une fondation de la deuxième chance? C'est son projet, c'est d'accompagner des personnes de 18 à 62 ans, c'est très précis, ayant traversé de lourdes épreuves de vie et qui sont en situation de grande précarité, mais qui manifestent une réelle volonté de rebondir. On parle aussi des écoles de la deuxième chance. Peut-être vous en avez entendu parler, donc, qui s'adressent à celles et ceux qui sont sortis du système scolaire sans diplôme ou faiblement diplômés et qui sont éloignés de l'emploi. Et ces écoles de la deuxième chance les aident à intégrer un parcours et visent à leur reconstruction vers un projet d'insertion sociale et professionnelle. Et puis aussi, récemment, on me parlait en fait de structures pour accompagner les auteurs de crimes et de délits, des structures pour vraiment favoriser la réinsertion des délinquants. Et d'après les chiffres de l'INSEE, 80% des personnes condamnées à des peines de prison commettent une nouvelle infraction dans l'année suivant leur sortie, mais seulement
12% de celles à qui on a prescrit un suivi éducatif et seulement 37% de celles qui ont eu une peine de substitution. D'où l'intérêt, je dirais, d'accompagner les personnes en réinsertion, donc de croire que c'est possible d'avoir une nouvelle vie. Et le sociologue chrétien, donc Frédéric de Coninck, écrit « Tout le monde mérite une deuxième chance ». Et il conclut « On découvre qu'un bon nombre de personnes se révèlent capables de réalisations significatives pour peu qu'on leur donne un coup de pouce ». Voilà, donc un petit peu l'aspect, je dirais, sociétal, puisque c'est un thème dont on parle de plus en plus, en fait, hein, de donner une deuxième chance, donc dans différents milieux. Alors, qu'en est-il dans la Bible ? Eh bien, dans l'Ancien Testament, on peut lire donc, dans 2 Chroniques, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai et je guérirai son pays. » Est-ce qu'on ne voit pas là, en fait, le principe de la seconde chance tel que Dieu la conçoit ? Nous y reviendrons. Alors, quelques exemples dans l'Ancien Testament où Dieu choisit de pardonner son peuple et de le rétablir. Alors, c'est quelques exemples parce que vous regarderez vous-même, en prenant votre Bible, il y a vraiment à maintes reprises, en fait, on voit que Dieu fait grâce. Alors, je pense toujours dans 2 Chroniques, nous étions à 2 Chroniques, je pense à Roboam, le successeur, donc le fils de Salomon, du roi Salomon, qui ne suit pas la voie de son père, qui se détourne de Dieu. Dieu en a tellement assez qu'il envoie le roi d'Égypte, Shisak, contre lui. Mais alors, eh bien, les chefs d'Israël et le roi vont s'humilier devant Dieu, vont reconnaître la justice de Dieu, et Dieu va intervenir et différer son jugement. C'est dans 2 Chroniques 12, et les versets 6 et 7. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. On pense bien sûr à Jonas, le prophète Jonas, à qui Dieu avait demandé en fait, de se rendre dans la grande ville de Ninive pour avertir ses habitants de la destruction prochaine. Alors Jonas n'obéit pas, il tente de fuir dans la direction opposée, il va se retrouver donc sur un bateau, dans une tempête, finir dans le ventre d'un grand poisson avant d'être vomi sur la plage. Et là, Dieu va donner une deuxième chance à Ninive, que Ninive va saisir. Cette fois, il va obéir. Excusez-moi, c'est à Jonas. Et Jonas va se rendre à Ninive. Et sa prédication permettra aux habitants de Ninive, finalement, bien, de se repentir et d'être épargnés. Et puis, le roi David. Le roi David, un roi cher au cœur de Dieu. Et pourtant, il commet l'adultère avec Bathsheba. Puis, il fait tuer son mari pour dissimuler son adultère. Donc, il enchaîne, je dirais, péché sur péché. Et pourtant, eh bien, Dieu va lui envoyer son prophète, Nathan, pour le confronter. Et David va reconnaître son péché. On peut lire donc, le psaume 51, où David vraiment se répand devant Dieu. Et Dieu donc, va répondre en fait, devant la repentance de David et lui donner une seconde chance. Oui, Dieu est le Dieu des nouveaux départs. Et je vous propose maintenant en fait, de plonger dans l'histoire d'un jeune homme qui a connu des débuts difficiles dans son service pour Dieu. Il s'appelle Jean, surnommé Marc, on dira Jean-Marc. Hein. Donc que sait-on de lui ? Donc, c'est dans le Nouveau Testament, en fait, il y a 8 occurrences le concernant, principalement dans le livre des Actes. Jean-Marc. Alors, Jean-Marc avait tout pour réussir. Il a grandi dans une famille fervente, donc originaire de Jérusalem, et il est mentionné comme le fils d'une femme nommée Marie. Marie, en fait, c'est chez elle que se réunissaient les croyants donc, à l'époque pour prier. Et on sait que c'est là, en fait, où Paul avait frappé en fait, à la porte de Marie quand il avait été libéré de prison. Et alors, lorsqu'une grande aventure missionnaire démarre avec les 2 géants que sont Paul et Barnabas, eh bien, Jean-Marc va être choisi par eux pour les accompagner dans ce premier voyage missionnaire. Et on peut lire ça dans Acte 12, verset 25. Alors, quel privilège, je dirais, de pouvoir accompagner, d'être aux côtés d'hommes de foi comme Paul et Barnabas. Hein. Et pourtant, ça ne va pas très bien se passer. Et quand ils débarquent à Chypre, eh bien Jean-Marc est là, dans un premier temps, pour aider
hein, il est là pour aider Paul et Barnabas dans le ministère. Et cependant, Jean-Marc va craquer à un certain moment, tant et si bien qu'il va décider de quitter en fait, Paul et Barnabas. Ça se passe en Pamphylie, et il va décider de retourner à Jérusalem. La Bible ne cite pas la raison en fait, hein, de son abandon, mais on sent que ce départ a été vraiment précipité. Et ça s'est produit peut-être après une période infructueuse dans le ministère à Chypre. Il ne s'est pas passé grand-chose. Peut-être qu'il y a une opposition, il y avait une opposition aussi démoniaque. Il est possible aussi que, eh bien, il ait perdu courage face aux difficultés. Il était jeune. Donc peut-être aussi aspirait-il à retourner au confort de son foyer. On ne sait pas. On ne connaît pas les raisons. Mais on sait que ça a été quand même assez fort pour que ce soit relaté donc, dans Acte 13. Et le résultat est là. Il abandonne son poste. Je dirais c'est la fin du premier épisode. Pour lui, tout aurait pu s'arrêter là, avec cette décision fâcheuse de faire faux bond à Paul et à Barnabas et de ne pas tenir son engagement à leur côté. Pardon. Alors peut-être vous aussi, vous vous êtes trouvé dans une situation similaire où vous avez tout lâché, tout abandonné pour X raisons. Peut-être à cause d'une pression trop forte, peut-être à cause de problèmes personnels, familiaux, peut-être écrasé par la tâche. Peut-être vous avez eu envie, c'est vrai, vous aussi, de laisser tomber. Et la fuite, ça peut être parfois la chose qui nous paraît bonne. Et pourtant, cet abandon laisse souvent place à un goût, je dirais, amer. Et parfois, ensuite aussi, à la honte. La honte, justement, de ne pas avoir poursuivi, de ne pas avoir eu le courage, de ne pas avoir eu aussi cette maîtrise de soi pour endurer, pour persévérer. C'est aussi notre thème cette année. Alors, les conséquences de cet échec dans la vie de Jean-Marc, et ce sera le deuxième épisode, en fait, dans sa vie, eh bien, quelque temps plus tard, après le retour de Paul et de Barnabas de leur premier voyage, eh bien, Paul exprime le désir de retourner voir les frères dans les villes qu'il avait précédemment visitées pour voir comment ça se passait. Donc on peut lire ça dans Acte 15, verset 36. Barnabas accepte, mais Barnabas veut prendre Jean-Marc avec eux. Et là, Paul refuse. Paul refuse que Jean-Marc les accompagne au vu de ce qui s'était passé. Il n'a pas envie que ça se reproduise. Il a été mis, je dirais, il a été éprouvé aussi, je dirais, par ce départ précipité. Et il s'ensuit un vif désaccord, un vif dissentiment, nous dit le livre des Actes, hein, Acte 13, verset 39, entre les deux hommes. Et Barnabas, dont le nom signifie fils d'encouragement, désire, lui, donner une chance à Jean-Marc. Luc, l'auteur du livre des Actes, ne prend, je dirais pas parti ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour l'attitude de Paul, ni pour celle de Barnabas, mais les faits sont là et il est fait état de ce différend. Imaginez aussi ce que Jean-Marc a dû ressentir quand il a su cette opposition entre les deux hommes, qu'il a su que Paul le jugeait finalement inutile à ce moment-là, ne le jugeait justement pas digne de confiance. Quelle opinion pouvait-il avoir de lui-même ? Il devait vraiment repenser à tout ça et sans doute regretter aussi sa décision, peut-être une erreur de jeunesse, comme on dit. Comment pouvait-il même envisager son avenir à ce moment-là ? Et sans doute, il était là, à ruminer dans sa tête, voilà, tu as tout raté, tu as raté la chance qui était là, tu es passé à côté, voilà, tu n'es plus qualifié. Mais, il y a un grand mais, Dieu n'avait pas terminé avec ce jeune homme et il a utilisé en fait la grâce et la patience de Barnabas pour reconstruire dans la vie de Jean-Marc. Et c'est le troisième épisode, je dirais, on va voir justement la grâce en action. Donc Paul et Barnabas décident finalement de se séparer suite à ce désaccord et chacun part de son côté. Barnabas s'embarque avec Marc pour Chypre, avec Jean-Marc, et Paul choisit donc Silas pour l'accompagner en Syrie, en Cilicie, pour encourager les chrétiens. Alors, à noter, finalement, au bout du compte, une bonne nouvelle. Finalement, ce n'est pas un groupe de missionnaires qui part, mais 2 groupes de missionnaires qui sont envoyés, qui fait 2 fois plus de missionnaires pour annoncer l'évangile. De ce voyage avec Barnabas, en fait, on ne sait rien. Luc ne nous en rapporte pas plus, mais on en verra les fruits
plus tard. La leçon, en fait, c'est vraiment, à travers cela, c'est de voir vraiment que Dieu ne nous rejette pas. Lorsque nous trébuchons, eh bien, il sait comment nous placer dans un processus de restauration. Parfois, c'est discret, mais c'est là, dans l'ombre, où il va vraiment façonner notre caractère pour nous rendre plus forts. Alors, 4e épisode, parce qu'on a envie de savoir la suite. Qu'est-ce qu'il en est advenu de Jean-Marc après ce voyage, quand même si ce n'est pas raconté? Eh bien, vers la fin de sa vie, enfin, des années passent, je dirais, et il y a Paul qui va écrire à Philémon. Il est emprisonné, et là, on apprend dans sa lettre à Philémon, donc c'est dans Philémon 1,24, eh bien que Jean-Marc fait partie de ses compagnons. Tiens, étrange, Paul qui ne voulait plus de Jean-Marc, tout d'un coup, on voit que Jean-Marc est maintenant à ses côtés. Et puis, à la fin de sa vie, il enverra même une requête à Timothée, depuis la prison à Rome, et il dit, donc c'est dans 2 Timothée 4,11, « Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Quel changement! Que s'est-il passé? On aurait envie de le savoir. C'est à nous de lire, je dirais, entre les lignes. D'une manière évidente, Jean-Marc a mûri avec le temps. Il est devenu un autre homme. Le jeune homme qui était autrefois un poids, le jeune homme qui était lâche, qui avait abandonné au premier obstacle, eh bien, c'est devenu l'un des collaborateurs les plus précieux de Paul et un serviteur fidèle du Seigneur. Et visiblement, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, puisque eh bien, Paul lui-même demande à ce qu'il vienne auprès de lui. C'est quelqu'un maintenant qui est devenu fiable. Alors que nous enseigne finalement l'histoire de Jean-Marc, de Jean surnommé Marc, selon votre Bible, eh bien, son parcours met en lumière 2 attitudes face à l'échec. D'un côté, on a Paul, donc après l'abandon de Jean-Marc lors du premier voyage missionnaire, il choisit la prudence. Il ne veut pas compromettre la mission que Dieu lui a confiée en prenant le risque d'un nouvel échec. Et donc, il laisse Jean-Marc de côté. Et cette réaction est compréhensible. Je pense qu'on aurait pu, nous aussi, agir de même, en fait, dans cette situation. Il avait une mission et il voyait plutôt Jean-Marc comme un boulet, comme quelqu'un dont il n'était pas sûr. Et de l'autre côté, on voit Barnabas, donc fils d'encouragement, qui lui va voir au-delà, va avoir, je dirais, un discernement, de voir le potentiel de Jean-Marc, et qui va refuser de le définir, je dirais, par son échec. Alors Jean-Marc était aussi le cousin de Barnabas. On l'apprend dans le livre des Colossiens 4,10. Peut-être que Barnabas le connaît mieux en fait sa valeur, connaît mieux vraiment ses talents. Mais je crois que surtout, c'est la nature du ministère de Barnabas. C'est sa nature de relever, de savoir encourager, de restaurer. Et il a même été jusqu'à s'opposer en fait, à Paul et à mettre leur collaboration en jeu pour offrir à Jean-Marc une seconde chance. Quel encouragement cela a dû être pour Jean-Marc. Savoir qu'une personne croyait encore en lui à ce moment-là. Savoir que quelqu'un était prêt à lui donner vraiment une autre chance. Et ça a certainement été déterminant dans sa restauration. De savoir que Barnabas avait été jusqu'au point de s'opposer et de prendre la décision de partir seul avec lui. Cette seconde chance donnée à Jean-Marc a produit des fruits, et je dirais bien au-delà de ce que Barnabas pouvait imaginer. Alors bien sûr, elle a transformé la vie de Jean-Marc, on l'a dit. Un jeune homme ne savait pas quel serait son avenir, et bien il est devenu un collaborateur précieux. Elle a enrichi le ministère de Barnabas, et bien sûr, donc, pour Paul, ça a été vraiment un appui que de l'avoir à ses côtés. Mais les conséquences, en fait, de cette chance accordée à Jean-Marc, ça va encore plus loin, puisque l'apôtre Pierre appelle Jean-Marc « Marc, mon fils ». On trouve ce verset dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 13. Jean-Marc est devenu le fils spirituel de l'apôtre Pierre. Et c'est ce même Jean-Marc qui rédigera
dans les années 50 et 60 après Jésus-Christ, l'évangile qui porte son nom. Cet évangile que nous avons aujourd'hui entre nos mains, l'évangile de Marc. Et dès les premiers siècles de l'Église, eh bien, cet évangile sera reconnu comme le témoignage de Pierre, de ce que Pierre a vu en étant aux côtés de Jésus. Donc c'est une conséquence, je dirais, qu'on n'aurait pas pu imaginer, et de pouvoir, sans la persévérance, je dirais, de Barnabas, sans son courage, de croire en un homme que d'autres jugeaient perdu, eh bien, le ministère de Jean-Marc aurait-il seulement existé? C'est une question, mais nous ne le saurons jamais. Une chose est certaine, une seconde chance a changé le cours de l'histoire de Jean-Marc, de ses proches, mais aussi d'une certaine manière, celui de l'Église. Le cours de l'histoire, c'est vrai, de l'Église a été changé par le simple fait que Barnabas a pris la décision de prendre, je dirais, sous sa coupe Jean-Marc. Alors, cela nous rappelle cette promesse de Dieu que je vous lisais tout à l'heure en 2 Chroniques 7. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dieu est toujours prêt à pardonner et à restaurer, mais il attend de nous une réponse. Il attend l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est reconnaître nos fautes. Il attend la repentance, comme nous y invite 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et puis enfin, il attend de nous, c'est vrai, un changement de vie. C'est ça aussi, venir à Jésus, c'est se repentir et puis lui demander vraiment son aide pour vraiment changer de vie, tourner le dos à notre ancienne vie. Vouloir changer d'attitude, de comportement, et Dieu attend ce changement de direction, ce désir sincère dans nos vies de marcher dans ses voies. Alors, qu'en est-il de nous? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes prêts à être des Barnabas? Ça fait du bien à l'Église d'avoir des Barnabas, d'avoir des personnes qui encouragent. On en a besoin. Est-ce qu'on est prêt à croire aussi nous-mêmes en quelqu'un qui nous a peut-être déçus, qui n'a pas répondu comme on aurait attendu? Est-ce qu'on est prêt vraiment à tendre la main vers celui qui a commis une erreur, à l'accompagner aussi, non seulement lui pardonner, mais à accompagner cette personne sur le chemin de la restauration plutôt que de la laisser de côté à son échec. C'est vrai que des fois, c'est plus facile de laisser la personne de côté, continuer à avancer seul. Alors, si nous sommes des Barnabas, eh bien, peut-être que nous serons surpris de voir ce que Dieu peut accomplir à travers une personne à qui l'on a simplement accordé une nouvelle chance, une deuxième chance. Une personne que l'on n'a pas jugée, que l'on n'a pas condamnée, que l'on n'a pas rejetée. Et puis peut-être, si c'est nous qui avons échoué, comment allons-nous réagir? Je disais en commençant qu'on a tous échoué quelque part de toute façon. Qui n'a jamais commis d'erreur? Alors, est-ce que si on a échoué ou si on a ce sentiment d'échec dans notre vie, allons-nous rester prisonniers de cette culpabilité, du sentiment de culpabilité qui s'attache encore à nous? Et est-ce qu'on va continuer à dire, comme certains, oui, j'ai échoué, c'est terminé, je n'y arriverai jamais? C'est parole définitive, on sait que c'est terrible. Dieu ne peut plus se servir de moi si on est dans le ministère, dans le service, mais ça peut être dans tout autre domaine aussi, ce sentiment de vouloir abandonner, de vouloir fuir. Eh bien, l'histoire de Jean-Marc proclame exactement le contraire. On peut s'en sortir, et on peut s'en sortir avec la grâce de Dieu. Et je dirais que votre échec d'hier ne détermine pas votre utilité de demain. Donc, l'échec que vous avez peut-être commis, eh bien, ça appartient au passé, et ça ne doit en aucun cas vous empêcher d'être utile à l'avenir, et c'est ce que Jean-Marc a vécu. Alors peut-être vous portez encore le poids de paroles qui vous ont découragé ou condamné.
Peut-être vous avez l'impression d'avoir manqué quelque chose, manqué votre vocation, raté une occasion qui vous était offerte, brisé quelque chose d'important dans votre vie. Alors regardez, je dirais, au Dieu de Barnabas, regardez au Dieu de Jean-Marc. Il est le Dieu des nouveaux départs. Il relève celui qui tombe, celui qui est tombé. Il restaure, oui, il restaure celui qui se repent et il redonne une espérance à celui qui croit que tout est perdu. Et je reprendrai cette parole de Jérémie qu'il dit au milieu de sa détresse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. En Lamentation 3, 22-23. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont jamais, jamais épuisées. Alors accueillons sa grâce dans notre vie. Ne laissons pas la culpabilité nous envahir et nous paralyser. Acceptons le pardon de Dieu. Laissons-le façonner aussi notre caractère au travers de nos épreuves. Oui, ça a dû être dur pour Jean-Marc, mais il y est arrivé, il a été transformé. Remettons-nous en marche aussi, car Dieu n'a jamais terminé avec nous. Il n'en a jamais terminé avec notre histoire. Et en terminant, eh bien, je voudrais vous laisser avec 2 questions. Donc, la première, êtes-vous un Barnabas, prêt à relever, prêt à encourager et à accompagner quelqu'un vers une nouvelle chance? Première question, qui s'adresse vraiment à tous. Je crois qu'on peut tous, même quel que soit notre âge, être là pour quelqu'un, être là pour accompagner quelqu'un qui a besoin, qui a besoin vraiment qu'on lui dise, voilà, tu vaux le coup, tu as de la valeur. Et attendons-nous à être surpris, comme je le disais. Et enfin, deuxième question, êtes-vous aujourd'hui ce Jean-Marc qui a besoin de croire que Dieu n'en a pas fini avec lui? Et c'est possible, c'est vrai. On peut tous être à la place de Jean-Marc à un moment ou à un autre. On peut tous avoir été marqués par une décision, comme je le disais, par une erreur, quelque chose qui nous bloque dans notre passé, qui nous empêche d'avancer maintenant avec Dieu et je dirais de croire dans les promesses de Dieu pour nous. Alors la bonne nouvelle de l'Évangile est celle-ci: quiconque vient à Jésus avec un cœur repentant reçoit même bien plus qu'une seconde chance. Il reçoit le pardon, une vie nouvelle et l'espérance éternelle. Et enfin, notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de la deuxième chance. Il est le Dieu même de la troisième, de la 10e, de la 100e. Il est le Dieu de la grâce infinie pour tous ceux qui reviennent à lui. Amen. Il n'y a pas de limite, on le sait, avec le pardon de Dieu. Dieu est toujours prêt à nous relever. Dieu est toujours prêt vraiment à nous donner une autre place, une autre dimension. C'est un Dieu miséricordieux, un Dieu de grâce, un Dieu de paix et d'amour surtout. Et c'est pourquoi nous pouvons avancer avec confiance. Ce n'est pas notre passé, ce ne sont pas nos erreurs qui définissent notre avenir, mais la grâce de Dieu qui transforme nos vies. Amen.